Et bonjour à tous, vous êtes sur Graal TV et aujourd'hui on va tâcher de répondre à une question existentielle de rôliste. Jusqu'où un plan peut-il mal tourner en jeu de rôle? Et pour répondre à cette question, je suis accompagné d'Adrien, des joueurs au baluchon, et on va parler de Fiasco. Donc mon cher Adrien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Fiasco pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, Fiasco, c'est un jeu qui a été édité par Edge, qui a été écrit par Jason Morningstar et qui va placer les joueurs dans un fiasco, dans un cadre de jeu où le plan ne se déroule absolument pas comme prévu. Donc c'est inspiré de grands films comme Pain and Gain. Le but c'est d'avoir un plan simple et qui va foirer de façon monumentale. C'est ça. On peut aussi pas mal le comparer avec Reservoir Dog, qui part vraiment de ce postulat-là. Alors, Réservoir Dogs, c'est encore plus compliqué parce que c'est un film de braquage dans lequel on ne voit pas le braquage, mais toute la fin correspond pas mal à ce qu'il y a. Des secrets, des embrouilles, des coups un peu foireux et beaucoup de vices de la part des protagonistes. Alors sans grande surprise, on est sur un jeu qui est très narratif. Se dit quelles sont les mécaniques de jeu, comment on arrive à faire un beau fiasco. Alors, enfin, beau fiasco, c'est assez simple, il faut partir d'un cadre de jeu que vous pouvez soit créer, soit plus simplement le prendre parmi tous ceux qui ont été créés par l'auteur ou par la communauté sur son site. Sachant que dans le Dans livre de son- base, il y en a déjà un bon nombre, hein. Effectivement, de tête comme ça, je crois qu'il y en a au moins 4 ou 5. Il doit peut-être y en avoir plus, mais après, il y a disponible aussi dans le commerce des livres qui sont des suppléments spécialement dédiés au cadre, ou encore on en trouve sur Internet assez facilement. Donc comment on utilise ces cadres, quels sont les outils nécessaires pour fiasco? C'est une bonne grosse poignée de dés, de blancs et de noirs par personne, qui vont être jetés sur la table et qui vont servir, grâce à leur valeur chiffrée, à définir les relations, les besoins, les lieux ou les objets qui vont rentrer en compte dans cette partie. Sachant que en fait, on va choisir à tour de rôle. On va avoir, par exemple, dire que le joueur à ma gauche fait partie de ma famille, mais par contre, ça va être un autre joueur qui va déterminer plus précisément si ben, ça va être mon épouse, mon parent, ou un cousin éloigné. Bref, ça va se jouer en deux temps, toujours, pour toute cette phase de création du cadre de jeu. On va également, bien sûr, mettre en place un besoin, parce que pour avoir un bon fiasco, il faut que des gens cherchent à obtenir quelque chose, et si possible, de la plus mauvaise façon inimaginable. Ensuite, histoire qu'on ait quand même de la matière à jouer, on va avoir des lieux et on va avoir des objets. Et donc tout ça vont être en lien dans ce microcosmos entre les joueurs. Parce qu'au final, on va limite jouer que sans PNJ. On va avoir vraiment beaucoup du jeu qui va jouer sur l'interaction entre les personnages joueurs, qui devraient être joués du coup à la première personne, dans des cadres, dans des scènes définies qui vont être proposées par les joueurs. Une fois le cadre écrit, vous allez vous retrouver à remettre tous les dés au milieu. Il y aura donc autant de dés blancs que de dés noirs. Ces couleurs ont leur importance. Effectivement, le blanc, arbitrairement, va être une fin positive, alors que le noir va être une fin plutôt négative qui s'apparente à un échec. La partie va commencer par un joueur et va se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chacun de vos tours, vous allez avoir le choix entre deux choses. Soit vous allez commencer la scène, commencer à expliquer le contexte, les dialogues, commencer à faire jouer votre personnage et vos collègues vont terminer la scène et choisir donc pour vous soit un dé blanc pour une fin positive, soit un dé noir pour une fin négative. Soit vous allez choisir dans ce cas-là de laisser le destin de votre personnage aux mains de vos collègues et vous allez tenter de façon la plus logique possible d'influer sur la fin de cette scène de façon positive ou négative. Une fois que la moitié des dés sont donnés, nous arrivons au moment de l'embrouille. Et l'embrouille, comme son nom l'indique, ben, ça va être un problème, un twist majeur dans l'histoire.
le moment où les Mexicains débarquent, le moment où toute la voûte de notre plan, on voit qu'elle ne tient pas debout. Bref, c'est l'embrouille. Et ça va être là que l'histoire va commencer à dégénérer. Et on est dans la partie 2, qui va marcher sur la même mécanique, donc de dés blancs et de dés noirs, d'initiateur de la scène ou de résoudre la scène. La façon dont on va distribuer les dés vont être légèrement différentes. Cette fois-ci, tous les dés vont être gardés. Vous ne pourrez plus donner les dés aux autres joueurs. Et encore une fois, ces dés vont avoir une importance, car à la fin, donc, on va se retrouver avec un pool de dés par joueur, plus de blanc, plus de noir. Et selon la quantité de dés qu'on a, blanc ou noir, on va connaître le destin de notre personnage. Là encore, on retombe sur un des codes du cinéma qu'on retrouve beaucoup dans Fiasco. C'est-à-dire que le personnage qui aura eu des embrouilles tout au long du film va avoir plutôt une fin heureuse, alors que celui à qui tout sera bien passé dans le jeu aura une fin merdique. Et du coup, ça fait que sur Fiasco, on a une notion un petit peu de joueur contre joueur qui est plutôt inhabituelle. C'est donc cette alternance de dés blancs et de dés noirs qui vont permettre aux joueurs donc d'incarner leur personnage, de le faire évoluer. Mais si un personnage choisit de laisser trop son destin aux mains de ses collègues, il ne faudra pas s'étonner de se retrouver avec deux, trois coups tordus. Alors donc, cette présentation assez succincte de la mécanique et de la façon de jouer, vous vous posez une question qui est légitime. Pourquoi est-ce qu'on parle de Fiasco et en quoi ce jeu est-il intéressant à jouer? Premièrement, c'est un jeu sur lequel vous allez devoir compter sur vous et sur les autres et pas sur des dés. Nous avons une notion de l'aléatoire qui reste pas mal maîtrisée et assez minime. De plus, on va clairement jouer sur un jeu où cette fois, vous ne serez pas forcément des héros, mais plus des petites crapules et des gens dont le destin va très vite basculer. On est également sur un jeu où il est nécessaire de jouer vraiment à la première personne, donc c'est un jeu qui est très très orienté roleplay. Et c'est surtout un jeu où on va échouer. Et on le sait dès le début. Et c'est pas tous les jours qu'on vous demande d'échouer un scénario. Et en parlant de scénario, ça va être à vous de le définir, car nous sommes sur un jeu qui n'a pas de maître de jeu. Tout le monde est joueur à la table. Et en parlant d'échecs, nous sommes là dans le but d'essayer de magnifier au maximum l'échec de votre personnage. Parce que quitte à rater, quitte à échouer, autant que ce soit fantastique. Nous pouvons aussi soulever le côté très cinématique, très cinéma, très grosse production de Fiasco, qui se déroule donc par scène, un peu à l'image de Tales from the Loop, mais là en apportant vraiment une vision beaucoup plus cinéma. On va retirer toutes les scènes, toutes les ellipses qui se font actuellement au cinéma. On va retirer tous ces petits moments où vos deux joueurs sont assis dans une voiture en train de discuter et ça ne fait pas avancer le jeu. Nous sommes vraiment centrés sur le scénario, centrés sur l'action en cours. Et donc, c'est un jeu qui ne souffre pas de longueur, qui ne souffre pas de temps mort. C'est un jeu où l'action est omniprésente et même si votre personnage n'est pas dans la scène, il aura toujours un intérêt. Et comme on l'a signalé un peu plus tôt, il y a énormément de setup de base qui existent pour le jeu, et vu qu'ils vont être créés aléatoirement, vous pouvez même rejouer plusieurs fois ceux qui vous plaisent sans aucun souci, donc c'est un jeu qui a une bonne durée de vie, malgré que c'est un jeu qui ne soit fait que pour des one-shots. Au final, qu'est-ce qui est bien sur ce jeu, qu'est-ce qui l'est moins, et qu'est-ce qu'on en pense tout simplement? Alors, ce qui est bien a été longuement dit plus tôt, mais on va rester sur quelques points centraux. Une action en non-stop et un côté très immersif par le jeu de rôle à la première personne, le roleplay qui est imposé et qui permet de donner une dimension très immersive. Je rajouterais également le postulat très original de vouloir faire un scénario basé sur un échec. Et du coup, qu'est-ce qui est négatif? Alors, il y en a un qui est un petit peu gris, qui peut être positif ou négatif, ça va vraiment dépendre de votre ressenti en tant que joueur. Il y a cette notion de joueur contre joueur. Certains vont apprécier, vont trouver l'exercice amusant. Certains vont peut-être avoir plus de mal avec cet aspect du jeu, étant donné que c'est un jeu où on est très investi, vu qu'on va être à la première personne, et peuvent mal vivre cet aspect du jeu, le côté que les autres joueurs peuvent vous punir s'ils en ont envie. Donc n'oubliez pas que c'est un jeu et que c'est censé
C'est une mécanique qui se veut amusante et non directement contre vous. Un point qui, pour moi, et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, est assez négatif, c'est que malgré la petite taille du livre de base, malgré le peu de règles qu'il y a, c'est quand même un sacré challenge de s'attaquer à ce livre parce qu'on peut être pas mal perdu. L'écriture néanmoins est quand même bien faite et on possède dans ce livre de base un chapitre qui, à mon avis, a été demandé par pas mal de gens qui ont testé, à savoir le scénario avec les dialogues des joueurs sur une partie complète permettant de mettre réellement en lumière quelque chose qui peut paraître très fouillis et très compliqué à aborder. On peut également regretter dans le même sens que toutes les informations dans le livre sont très éparpillées. Donc même si à la fin on va avoir un résumé de toutes les étapes pour pouvoir faire la création de notre setup, résoudre les différentes scènes, ben ça va nous renvoyer à page temps, page temps, page temps. Et c'est vrai qu'on va avoir une page. Et c'est vrai qu'avoir une page où on aurait eu tout résumé en un bloc, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. En dehors de la mise en page, il y a aussi le côté difficile à jouer pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu de type narratif, ou en tout cas alternatif. Parce que lorsqu'on va commencer donc la partie, on va avoir quelques papiers sur la table pour nous donner le nom des joueurs, le cadre de jeu, et il va falloir définir une scène et dire hey, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant à voir comme scène. On va dire que de façon assez logique, ça va être la création du plan pour arriver à l'objectif d'un binôme de joueurs, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire de façon instinctive lorsqu'on n'a jamais fait ce type de jeu. Donc jouer à Fiasco avec que des joueurs qui sont habitués à des jeux plus traditionnels, c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense. Donc c'est vrai qu'en conclusion, on est sur quand même un très très bon jeu, hein, même s'il y a ces quelques petits points négatifs. D'ailleurs, si vous comptez le maîtriser, ou en tout cas le proposer, parce qu'il n'y a pas de maîtrise encore une fois sur Fiasco, pensez à amener vous-même les dés en question pour éviter que ce soit un gros bordel et que tout le monde se retrouve à se demander où sont passés mes dés. Mais en tout cas, c'est un jeu que je ne peux que conseiller. Ce n'est peut-être pas le meilleur jeu pour s'initier au jeu de rôle sans MJ, mais en tout cas, c'est un excellent jeu de rôle sans MJ. Effectivement, c'est un jeu qui va demander quand même une certaine expérience, tant des joueurs que de l'organisateur, pouvons-nous dire. Mais sur 2-3 heures, ça vous garantit quand même, pas mal de fou rires et une très belle expérience ludique. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour finir? L'HTD est bien joué.